Salut tout le monde. Je crois bien que mon vélo ne s'est pas retrouvé en configuration gravel depuis de longs mois, depuis février dernier, quand j'étais allée à Gérone avec Romain. Donc autant dire que ça fait une éternité. Et vu que je me suis inscrite à une randonnée gravel qui aura lieu le 9 octobre à l'Albinque et qui s'appelle la Drala Blanca, je me suis dit qu'il était largement temps de refaire un petit peu de gravel. Alors la difficulté avec le gravel, c'est que je sais jamais trop où aller parce que je connais très peu les chemins autour de chez moi. Donc je vais essayer d'en trouver, mais je risque de devoir faire pas mal de routes aussi parce que il y a des chemins dans lesquels je vais peut-être pas oser m'aventurer avec mon gravel qui est en fait mon vélo de route avec des pneus gravel, hein, donc ça reste du gravel limité. Donc voilà, je vous emmène pour cette sortie. Je sais pas où je vais, je sais pas pour combien de temps, mais max 2 heures parce que sinon je serai en retard pour aller chercher ma fille. Donc voilà, en plus faut que je fasse gaffe à pas me paumer parce que j'ai une limite de temps. Allez, je vous emmène sur les sentiers d'Écosse du Quercy. Peut-être l'avez-vous remarqué au doux timbre de ma voix légèrement éraillée. Je suis malade, je reviens comme il faut, ça fait 3 semaines. Je suis sous antibio et tout. Et du coup je pète pas la forme. Mais bon. Est-ce que je vais là? Ah, demi-tour, il y avait un chemin de type attrayant.
6 km, je me trouve déjà à essayer d'enlever des merdes de Tsumeka. On est bien barré. Allez, ça monte, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous donner un peu plus d'infos sur la rando du 9 octobre. D'ailleurs, j'ai essayé de sortir cette vidéo avant, parce qu'il ne garantit rien. Je croule sous le boulot en ce moment, forcément. Le mois de septembre, quand t'es prof, c'est chaud. Donc je disais, la Drala Blanca, déjà c'est organisé par Cahors Cyclisme. Il y a plusieurs parcours. Moi je vais faire le 45 km pour la simple et bonne raison que c'est le plus petit, donc il n'y avait pas en dessous. Il y a aussi un 75 et un plus grand, je sais plus combien. Donc voilà. Et si je me suis inscrite, sachant que la dernière fois que je m'étais inscrite à une épreuve de gravel, c'était il y a 4 ans, et que j'y avais été avec mon VTT et que j'avais été au bout de ma vie parce que c'était beaucoup trop technique pour moi. Mais là, c'est marqué que c'est accessible à tout type de vélo. Bon, genre quand c'est à la liste, tu vois que c'est genre VTC. Et je me dis VTC, ça va. Et en plus, comme ça part de l'Albinque, c'est chez moi, et qu'ils ont dit que ce serait surtout sur les grands sentiers blancs super accessibles, je fais confiance et je me dis que il y a des chances que moi et mon niveau technique proche du zéro parvenions tout de même à boucler cette rando. Mais j'avais juste oublié que technique ou pas, 45 bornes en gravel, je pense que ça va être un peu long, rapport que je n'avance pas. Donc concrètement, si le terrain est aussi miné que là, je vais mettre 3 plombes. Mais normalement, c'est censé vraiment être ultra accessible. J'avais oublié pourquoi je faisais rarement du gravel. C'est parce que déjà, je me retrouve à faire demi-tour tous les quelques kilomètres parce qu'au final, les chemins que j'ai pris, elles ne mènent nulle part. Et en plus, tu es sur un chemin tranquille, bien roulant. Et d'un coup, tu as un truc, limite c'est une épreuve de DH. Voilà quoi, très peu pour moi, merci. Laissez-moi mes petits chemins pas du tout techniques que j'aime tant.
suis dégoûtée, j'ai plus de batterie dans ma caméra qui est sous le guidon. Alors que c'est franchement joli là où je suis, c'est extrêmement paumé. Ça tabasse. Là j'ai dû monter sur un chemin avec des pierres qui sortent de partout. C'était chaud. Le disque qui tapait de temps en temps contre les pierres n'a pas trop apprécié. Mais bon, on continue et du coup, je peux plus trop filmer la route, surtout quand c'est un peu chaud, puisque je peux pas sortir cette caméra quand ça devient un peu compliqué. Et pour moi, c'est vite compliqué. Je vous laisse lâcher un pouce bleu si vous aussi, vous faites des trucs de temps en temps qui sont pas du tout dans votre zone de confort, mais que vous kiffez quand même. Bon, je rage quitte, je descends de mon vélo. Je suis en descente, mais ça tabasse de malade. Le GPS me trouve sur une route presque. Ça a l'air bon, un vrai chemin, mais non, là j'ai mon vélo qui souffre. Ce n'est pas possible. Sauf que je suis très clairement au milieu de nulle part et qu'il n'y a aucun autre chemin. Bon, on va le faire à pied. J'adore. Ouais, non, parce que là, franchement, ça lui a pas plu. Putain, ça lui plaît pas les cailloux. Putain. Donc voilà, le problème du gravel aussi, c'est que tu prends des chemins qui à la base sont vraiment juste super soft et en fait au bout c'est du gravel et en fait au bout c'est clairement du bon gros VTT. Je crois que ça a l'air plus soft. Retentons de remonter sur ce vélo. C'est bon, j'ai retrouvé des chemins qui me plaisent et sur lesquels je peux vraiment rouler. Non, parce que en gros là, j'ai fait 1 kilomètre très laborieux. Ça m'a pris 3 plombes. Alors que là au moins on avance. Surtout que le but de cette sortie c'était de voir quand même si j'arrivais à faire quand même quelques kilomètres en gravel. Après voilà, je me dis normalement c'est pas censé être technique, donc ça devrait aller. « 19 bornes au compteur, j'ai retrouvé une route et bon, à moins de trouver un petit détour par un sentier, sinon je pense que je vais essayer de me diriger vers la maison parce que sinon je vais être en retard pour récupérer mon enfant. J'aurais bien aimé faire au moins 25, on va voir. En approchant de la maison on verra où j'en suis, l'heure qu'il est, et je déciderai si je rajoute une petite boucle ou pas. Bon, finalement, j'ai pas fait de détour pour rallonger la sortie en prenant des petits chemins. Par contre, comme j'ai un sens des priorités aiguisé, j'ai fait un détour, mais un détour boulangerie parce que c'est l'heure du goûter et que voilà. En tout cas, bon déjà je vous mets les stats de la sortie comme d'habitude, je vous les marque. Et j'étais contente de faire cette sortie, c'était vraiment cool. Par contre, j'espère vraiment que le 9 octobre, il n'y aura pas tous les chemins techniques que j'ai pu prendre par moment. Donc les chemins soft, c'était cool, c'était très très bien, c'était roulant. Mais franchement, il y a des trucs, t'as l'impression que ça va aller, en fait non, pas du tout. Donc ok, je suis pas technique, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a le vélo qui est juste pas adapté. Et puis pour faire 45 bornes de gravel, vaut mieux que ce soit roulant, parce que sinon ça va me faire beaucoup. Si je dois galérer à chaque fois, si je dois porter le vélo, etc., ça risque d'être très compliqué, donc j'espère que ça ira. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.